Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de Fort. Fort, c'est ce jeu-là. Et c'est un jeu qui, pour le premier de notre ludothèque, est en anglais. On n'osait pas trop sauter le pas, mais en fait, en ayant vu des vidéos sur Internet, on a vu que finalement, la plupart des cartes du jeu possédaient que des symboles et qu'il y avait en fait vraiment de l'anglais que sur certains endroits, notamment par exemple sur ces petites cartes-ci. Et en fait, on a trouvé sur Internet, sur Board Game Geek, eh bien, des traductions, c'est-à-dire que, pour exemple, vous avez ici une aide de jeu qui vient avec le jeu, bien sûr, qui est en anglais. Et sur Internet, on peut en fait imprimer ceci. Donc, c'est la copie conforme, mais en français. Tout comme la traduction de ces cartes-là, donc les petites cartes de points de fin de victoire et les petites cartes également de capacité pour la partie. Et vous avez bien sûr du coup également la règle du jeu en français que vous pouvez également télécharger. Mais sachez que c'est assez facile, disons, il n'y a pas trop de texte difficile à comprendre. Et donc vous pourrez quand même y jouer aisément. Voilà. Donc Fort, c'est en fait un jeu de deck building dans lequel vous allez en fait incarner un petit peu un enfant, un ado, qui veut fabriquer le plus beau fort, la plus belle cabane en fait dans le quartier. Et ça va être un petit peu votre but, parce que ça va vous faire gagner pas mal de points, mais vous ne gagnerez pas forcément la partie qu'avec la création de ce fort. Pour pouvoir jouer, vous allez recruter des personnages, donc des enfants que vous pourrez récupérer ici au jardin d'enfants ou éventuellement dans les jardins des autres joueurs, mais ça je vous l'expliquerai juste après. Donc, et c'est ça aussi qui est intéressant, qui fait qu'il y a de l'interaction, c'est que vous allez pouvoir piquer des cartes, recruter des cartes chez les adversaires, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc pour ce qui est du matériel, en fait, vous allez avoir des ressources, donc vous allez avoir des petites pizzas et des petits jouets, voilà. Et puis vous allez avoir donc des cartes qui vont représenter des personnages que vous allez tout simplement recruter. Vous allez avoir une planche de points de victoire avec les deux petits jetons qui vont bien à la couleur des joueurs qu'on met sur le 0. Vous allez avoir donc des cartes qui correspondent aux cartes que vous pouvez recruter. Vous allez avoir la sculpture de macaroni qui est en fait une carte que vous allez gagner si c'est vous qui faites votre fort en premier, qui vous permettra de gagner 4 points à la fin de partie. Vous allez avoir des cartes ici qui sont des cartes avantages pour toute la partie ou avantages immédiats que vous pourrez faire. Voilà. Donc c'est en anglais, du coup peut-être que vous ne comprendrez pas trop, mais voilà, ce sont des cartes que vous allez pouvoir gagner en construisant votre fort. Vous allez en avoir 3 ici. Alors là, j'ai fait une configuration à 2 joueurs, c'est pour ça qu'il y a une carte de plus que le nombre de joueurs. Pareil pour le percle là-bas. Donc, ces cartes-là, en fait, personne ne les connaît. Quand vous allez faire votre fort, et vous verrez à quel moment, vous allez pouvoir les récupérer, en choisir une que vous allez garder et reposer les autres qui pourront potentiellement être utilisées par l'adversaire. Donc ça va vous permettre de gagner des points en fin de partie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le marqueur premier joueur avec la petite... voilà, le petit trèfle à 4 feuilles. Et puis vous allez avoir donc pareil, un pion ici qui va vous permettre de savoir à quel niveau de fort vous êtes. Et vous avez votre plateau personnel, double couche, donc ce qui est bien parce que quand vous voulez mettre vos petits jetons, ça ne part pas dans tous les sens. Voilà. Donc vous aurez plusieurs emplacements, les affaires, le sac à dos, l'observatoire, le fort. Ici, un récapitulatif du tour de jeu. Et derrière, ici, vous avez en fait vos 2 amis avec qui vous allez débuter la partie. Donc, vos meilleurs amis. Voilà. Ces 2 meilleurs amis-là ne pourront pas vous être piqués par l'adversaire. Voilà. Et donc, vous commencez avec vos 2 meilleurs amis. Pareil pour l'autre joueur. Et vous allez donc, pour jouer, vous allez piocher 8 cartes.
Voilà. 8 cartes pour chaque joueur, dans lesquelles vous allez rajouter tout simplement vos meilleurs amis et vous allez mélanger ceci. Puisqu'on est sur un jeu de deck building, voilà votre pioche. Moi, je fais pareil. Et ensuite, on sera prêt à démarrer la partie. Et je vous expliquerai donc les tenants et aboutissants de la partie. Voilà. Donc là, on a bien mélangé. On a fait on a construit notre deck. Donc, la façon de gagner fort, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. La partie va s'arrêter possiblement de 3 manières. Soit quelqu'un arrive à monter son niveau de fort ici, au niveau 5. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signe la fin de partie et on va rejouer jusqu'à revenir au premier joueur et puis c'est terminé. Deuxième possibilité, quelqu'un arrive à 25 points de victoire. À ce moment-là, pareil, on termine, on revient jusqu'au premier joueur et c'est terminé. Ou la troisième chose, c'est si ce deck-là est vide. Bon, je pense que... Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas encore pu y jouer, mais je vous explique déjà les règles. Mais ça, je pense que par rapport à toutes les petites vidéos que j'ai pu voir de parties à 2 joueurs, on ne vide pas complètement la pioche en général. Donc, je ne suis pas sûre que ça arrive vraiment souvent à 2 joueurs. Mais à voir. Voilà. Donc là, ce sont les 3 possibilités pour stopper la partie et puis ensuite compter les points. Donc quand vous allez compter les points, vous allez compter en fait tout ce qui va être objectif secret. Vous allez compter la sculpture en macaroni. Vous allez compter aussi les points de votre fort. Voilà les points qui sont inscrits ici. 0, 1, 3, 9, 16, 23. Voilà. Et c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui aura gagné la partie. Alors, comment se compose un tour de jeu? Un tour de jeu, c'est d'abord vous allez devoir défausser toutes les cartes de votre jardin. Donc le jardin, c'est ici. Donc sur la première manche, vous n'avez pas à le faire puisque vous n'avez pas encore joué de cartes et donc vous n'en avez pas mis ici. Donc première partie, il n'y en a pas. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure de la partie, il y en aura. Donc, admettons que on avait avancé dans la partie et que, par exemple, j'étais comme ceci. À ce moment-là, première chose que je fais à mon tour, je prends ces cartes et je les mets dans ma défausse. Voilà. Ensuite, donc, il fallait que j'ai 5 cartes en main, comme dans tout bon deck building qui se respecte. J'ai mes 5 cartes en main, donc je vous montre un peu un exemple. Voilà. Et donc je vais devoir jouer une carte de ma main. Alors déjà je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Donc ici vous avez sur les cartes 2 actions possibles. Une qui peut être suivie par les adversaires, qui est on va dire publique. Votre adversaire ou vos adversaires pour suivre cette action devront eux défausser une carte du même symbole que celui de la famille de la carte que vous avez jouée et à ce moment-là ils pourront faire l'action aussi, mais c'est à la seule condition, c'est d'avoir une carte qui peut avoir la même famille. Et l'action du dessous, c'est une action qui est privée, c'est-à-dire que seul vous pourrez la faire à votre tour lorsque vous serez le joueur actif. Alors, vous pourrez faire les deux, vous pouvez en faire qu'une sur les deux. Si vous voulez en faire une de façon incomplète, c'est-à-dire que pour exemple, quand vous allez récupérer des ressources, les ressources que je vous ai montrées, pizza et jouets, si jamais vos affaires, donc vous voyez, il n'y a que 4 emplacements de chaque, si jamais vos affaires ne permettent pas d'accueillir la totalité des pizzas, par exemple ici, que vous gagneriez, à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire l'action complète. Donc, pour avoir le droit de le faire, il faut que vous puissiez faire l'autre de façon complète. Voilà. Donc, pour une action incomplète, il faut avoir fait l'autre complète. Ça, c'est très important à savoir. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Donc, ça, c'est jouer une carte. Alors, il y a une petite particularité, c'est que, par exemple, sur cette carte-ci, on a un multiplicateur. Alors, le multiplicateur,
par exemple pour cette carte, me dit, alors je ne vais pas vous donner tous les symboles, hein, parce qu'il y a déjà tout qui est sur les aides de jeu, je vous laisserai voir par vous-même. Cette carte-là me dit que je peux mettre une ressource de mon choix, puisqu'on voit que l'hexagone est blanc, de mon choix dans mon sac à dos, autant de fois que ce que j'ai de colle. Quand il y a un multiplicateur comme ça, vous avez le droit, et c'est la seule possibilité de pouvoir jouer plusieurs cartes, vous avez le droit de jouer plusieurs cartes avec la famille indiquée. Éventuellement, vous pouvez jouer des cartes qui ont ce symbole, qui sont en fait des jokers, et qui peuvent remplacer n'importe quelle famille. Donc, pour exemple, par rapport à la main que j'ai là, eh bien, je peux jouer ces deux cartes, ce qui me fait une, ça je transforme en colle, donc j'ai deux colles. Du coup, je peux faire deux fois l'action de mettre une ressource dans mon sac à dos. Voilà. Donc c'est la seule possibilité de mettre plusieurs cartes en jeu, c'est d'avoir un multiplicateur. Et un multiplicateur avec bien sûr une famille au bout. Alors j'en ai mis deux, mais j'aurais pu en mettre 3, 4, peu importe ce que je veux. Il n'y a pas de limite, sauf si, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il faudrait que vous fassiez une action incomplète et que vous ne pouvez pas faire l'action privée par exemple. Donc à ce moment-là, eh bien, ça ne sert à rien de jouer trop de cartes, plus de cartes que nécessaire. Voilà. Donc là, vous avez joué vos cartes. Ensuite, vous allez, donc admettons, on va dire que j'avais fait cette... admettons que j'ai fait, pour l'exemple, cette action, voilà, on va dire que j'avais fait cette action, donc j'ai récupéré une pizza, que je vais mettre ici dans mes affaires, ça c'était mon tour de jeu. Si mon adversaire veut suivre, il peut, alors on va prendre les 5 premières cartes de son deck, pour faire l'exemple, et c'est très bien puisqu'il a des pelles. À ce moment-là, il va choisir d'utiliser celle qu'il ne compte pas utiliser immédiatement puisque sa carte sera défaussée. Donc par exemple, il va prendre cette carte-là, donc ça c'est sa main de cartes. Donc il joue cette carte et il va pouvoir récupérer lui une pizza. Moi je pouvais récupérer une pizza parce que, alors moi je peux récupérer en fait, voilà, admettons j'ai joué ça. Je peux récupérer 2 pizzas puisque je remplace ça par une pelle, j'ai droit à 2 pizzas. Mon adversaire qui fait l'action publique joue sa pelle et lui du coup il peut récupérer une seule pizza qui va aller mettre, hop, ici, dans ses affaires. Voilà. Du coup, ensuite, une fois qu'on a joué nos cartes, bon, elles sont là, hein. Ça c'est chez moi, ça c'est chez mon adversaire, ça c'est ma main de cartes. On va recruter une carte. Et à ce moment-là, on va pouvoir recruter de deux manières. C'est soit on va recruter ici dans le jardin public, soit on va prendre la première carte de la pioche, soit si notre adversaire avait des cartes ici, eh bien on pourrait en piquer une ici. Voilà. Donc ça c'est la phase de recrutement. Quand vous recrutez une carte, elle vient ici dans votre défausse. Et ensuite vous allez donc défausser vos cartes et placer celles qui vous restent de votre main dans votre jardin. Donc j'ai joué ces cartes, je les mets dans ma défausse, mon adversaire met celles qu'il a jouées dans sa défausse également, et les 3 cartes que je n'ai pas utilisées vont venir ici dans mon jardin. Et à ce moment-là, quand ça va être au tour de mon adversaire, il va pouvoir, comme je vous l'ai dit, recruter ici ou venir recruter chez moi. Voilà, donc là, il va y avoir une belle interaction puisqu'il va pouvoir soit vraiment prendre des trucs qui l'intéressent, soit peut-être prendre des trucs qui va faire en fait contre moi, puisqu'il va se dire, oulala, cette carte, elle doit beaucoup l'intéresser, je vais lui piquer. Voilà, donc là, il va y avoir vraiment une interaction assez forte de ce côté-là. Donc, j'ai discarté mes cartes. Alors, sachez que les cartes, alors j'en ai une, oui, elle est là. Quand il vous reste en main des cartes meilleures amies avec le petit symbole, vous ne les mettez pas à disposition pour l'adversaire. Elles sont automatiquement défaussées, puisque comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas vous les faire piquer par l'adversaire. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez repiocher vos 5 cartes. Donc là, j'en ai que 3. Donc, je vais, hop, remélanger ma défausse. Donc j'en ai 3, 4, 5 et voilà. Et je me suis refait donc une nouvelle main pour commencer un nouveau tour. Voilà. Donc ça c'est un tour de jeu. Et ensuite ça passe au joueur suivant. Donc autre chose à vous dire sur ce jeu. Donc ici je vous ai dit vous avez vos affaires, vous allez stocker. Ici vous avez un sac à dos. Ce sac à dos va vous permettre de pouvoir stocker justement des ressources
à l'intérieur. Mais le nombre est limité, c'est-à-dire que vous devez stocker des ressources, peu importe lesquelles, mais jamais plus que une plus votre niveau de fort. Donc par exemple ici je suis au niveau 0, donc je peux stocker qu'une seule marchandise. Quand je passerai au niveau 1, je pourrai stocker 1 plus 1, 2 marchandises, puis 3, puis etc. jusqu'au bout. À quoi ça va vous servir? Eh bien quand vous allez avoir plus de place dans vos affaires, ça va être intéressant de mettre dans votre sac à dos du coup des ressources pour un petit peu libérer la place ici. Parce que quand vous prenez des ressources, vous ne les mettez pas forcément dans votre sac à dos directement. Ça va être vraiment des icônes spécifiques qui vous disent de mettre dans votre, par exemple celle-ci, me dit que je peux mettre dans mon sac à dos des ressources, mais c'est les ressources qui viennent de mes affaires, ce n'est pas des ressources que je prends dans la réserve générale. Donc pour pouvoir le faire, par exemple cette action, il faut vraiment que j'ai des choses ici à amener dans mon sac à dos. Voilà. Et le sac à dos, il va servir aussi à quoi? C'est que vous avez certaines cartes qui vont vous permettre, par exemple comme celle-ci, de dire que vous allez gagner autant de points de victoire que ce que vous avez de ressources dans votre sac à dos. Donc si moi par exemple j'ai 2 ressources dans mon sac à dos, bon là il faudrait que je sois au niveau 1 pour avoir fait ça. Par exemple, et puis ben, je joue cette carte, donc j'ai 2 pizzas dans mon sac à dos, je gagne donc 2 points de victoire. Voilà. Et puis vous en avez d'autres aussi qui vont vous permettre de copier votre sac à dos ou copier le sac à dos de l'adversaire. Et donc à ce moment-là, ben, le sac à dos ben, sera important. Et vous avez le lookout, donc c'est l'observatoire. Pareil, vous allez pouvoir stocker autant de cartes que ce que vous avez de niveau fort plus 1. Donc par exemple on est au niveau 0, 0 plus 1, 1, je peux mettre une carte. Je vais mettre des cartes que j'ai en fait dans ma main et pareil, ça sera une action, par exemple celle-ci, qui me dit que je peux mettre une carte dans mon observatoire. Donc à ce moment-là, je vais choisir une carte de ma main, admettons, alors là c'est pas bon, admettons, j'avais dans ma main cette carte, je peux choisir de la mettre ici. Voilà. Et à ce moment-là, à quoi ça va me servir? Eh bien, à chaque fois que je vais faire une action qui nécessite un multiplicateur, comme je vous l'ai montré, eh bien, je pourrais mettre plusieurs cartes de ma main, mais je pourrais aussi compter ce symbole-là. Mais ce n'est pas une obligation, je peux très bien faire qu'avec mes cartes. Voilà. Donc, celle-là, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir en avoir plusieurs fois même le même symbole, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment qu'il ne faudra pas dépasser le nombre en fonction du nombre de votre niveau de fort plus 1. Voilà, et elles resteront là jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, c'est l'observatoire. Et ensuite, pour terminer, vous avez le niveau de fort ici. Donc, comment vous allez faire pour évoluer? Ici, vous voyez, il y a des petits hexagones. Donc, vous en avez des blancs. Et ces blancs-là, ça veut dire qu'il vous faut n'importe quelle ressource. Si vous avez ici un blanc, c'est n'importe quelle ressource, plus une pizza et un jouet. Ici, 2 pizzas, 2 jouets, une ressource au choix, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir faire cette action-là, c'est une carte particulière que je vais essayer de trouver pour vous la montrer. Voilà, par exemple, c'est celle-ci. Là, on voit marqué « Fort plus ». Ça veut dire que là, grâce à cette carte, je peux en action publique augmenter mon niveau de fort. Malheureusement, ça va, vu que c'est une action publique, potentiellement mon adversaire pourra le faire. Donc voilà, à moi de le faire au bon moment, lorsque par exemple, il n'a pas assez de ressources pour construire. Donc là, c'est cette action. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on me demande ici, pour passer au niveau suivant, 2 ressources. Ben, ça tombe bien, j'ai 2 pizzas. Donc je vais rendre mes 2 pizzas. Mais j'aurais pu prendre une pizza et un jouet ou 2 jouets, peu importe. Et j'avance mon niveau de 1. Et à partir de là, vous voyez des petites crénelures ici en bas. Et ça veut dire que lorsque vous arrivez au premier niveau, vous allez avoir le droit de récupérer une carte comme ceci qui va vous permettre d'avoir un objectif de fin de partie qui va vous permettre de gagner des points. Lorsque vous allez arriver au niveau 2, vous irez récupérer une carte ici qui vous permet d'avoir un pouvoir permanent ou un pouvoir à usage immédiat. Et lorsque vous arriverez au bout, eh bien vous allez signer la fin de partie, puisque je vous ai dit que si quelqu'un terminait son fort, ça terminait la partie.
Là, vous avez cette petite crénelure-là, c'est la macaroni sculpture. À ce moment-là, si vous arrivez là, eh bien, vous stoppez la partie. Enfin, on termine la partie jusqu'à revenir au premier joueur. Mais vous allez gagner la sculpture de macaroni qui vous fait 4 points à la fin. Donc, vous aurez déjà 23 points plus ces 4 points de la sculpture de macaroni. Voilà. Donc, voilà comment on va augmenter les niveaux de fort. Voilà, donc je pense que là vous avez un bon aperçu du jeu, vous avez vu le tour de jeu, vous avez vu le fort, le sac à dos, l'observatoire, les affaires, etc. Vous avez vu un petit peu comment on peut bonifier nos cartes grâce à l'observatoire justement, ou lorsque on fait des actions avec plusieurs cartes. Voilà. Donc en plus les illustrations, je trouve qu'elles sont très jolies. C'est en fait l'illustrateur de Route, donc pour ceux qui connaissent le jeu Route. Voilà, donc je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Nous, c'est un petit jeu qu'on a hâte d'essayer parce que nous, on aime beaucoup les deck building. Et là, franchement, c'est vraiment sympa. Le fait de se dire qu'on va pouvoir aller piquer des cartes chez l'adversaire, c'est plutôt sympa. Voilà, donc du coup, il va falloir les utiliser au bon moment. Donc du coup, je pense que j'ai plus rien à vous dire sur le jeu. Potentiellement, on essayera de faire un petit début de partie avec Céline lorsqu'on se sera un petit peu exercé, pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Voilà. Je vous dis à très vite sur la chambre ludique. C'était Fanny. Bye bye.